Bonjour. Je suis venu avec Victor directement. C'est pas mon attaché caisse, hein, c'est une nouvelle génération de téléphone. Plus simple, plus petit. Non, c'est pas vrai. Victor, c'est un coussin. Alors, comme disait Justine, on a des mamans, on a de la famille, et puis des fois, ils perdent de l'autonomie. Donc, l'idée, c'était de continuer à garder du lien social avec Edwige, qui est donc ma mère. Et elle faisait du piano quand elle était jeune et elle pianotait tout le temps sur ses genoux. Et je me suis dit, si un jour elle arrive à faire, on va dire, toutes les technologies numériques, aujourd'hui Twitter, Facebook, LinkedIn et la visioconférence, j'aurais peut-être un peu plus de temps avec elle. Donc on a développé ce coussin. Le coussin, il est médaille d'or du concours Lépine d'il y a 3 semaines seulement. Donc c'était dans le même espace. Et c'est un coussin qui va permettre de déclencher. Alors je vais essayer de faire tout en même temps. Donc si j'appuie ici sur le capteur famille, je vais pouvoir faire un Skype directement. C'est-à-dire que maman appuie. Le coussin, il est connecté en Bluetooth sur la télévision. La télévision, c'est le média de toutes les personnes âgées. Elles passent 80% de leur temps dessus. Donc on va être capable aussi d'afficher le calendrier de la semaine de la personne, à savoir si elle a son kiné qui vient, si elle a un rendez-vous chez le pneumologue, en fait tout ce qui est lié à l'organisation de son quotidien. On a développé avec un grand on va dire de la nutrition, on a développé un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de proposer sur la télé des recettes. On a, comme disait Justine, les personnes âgées aiment beaucoup lire. Donc on a un capteur loisir. Quand la personne appuie sur le capteur loisir, sur la télé va s'afficher les livres, la musique, tout ce qu'elle souhaite. Et en fait, la télé va se mettre à lire un livre pendant 1 heure ou 2 heures. On a aussi, donc quand vous mettez le coussin à l'envers, le coussin se met en veille. C'est un coussin qui est lavable, bien sûr, donc on peut le déhousser, on peut l'aseptiser pour le faire entrer ou dans les hôpitaux ou dans les EHPAD. Donc pourquoi un coussin? On nous a souvent demandé ça, parce que y a la notion de confort. Le coussin, on le trouve partout sur les canapés. Chez vous, je suis sûr que vous en avez aussi. Donc c'est un moyen de retrouver aussi facilement la télécommande. Parce que quand elle est perdue entre deux fauteuils, on peut la voir plus facilement. Alors, on développe actuellement un système pour que le coussin devienne aussi la télécommande de la télé, c'est-à-dire qu'on puisse changer de chaîne grâce au coussin. Les personnes âgées sont perturbées dès qu'on leur dit changer le bouton source, taper HDMI 1 ou HDMI 2. Même nous, parfois, on a 2-3 télécommandes, on ne sait plus laquelle utiliser. Voilà. Donc des services, le coussin est fabriqué, c'est important pour nous parce que l'innovation, certes, elle est numérique, mais elle est aussi sociale. Le coussin est fabriqué en ESAT, établissement d'aide par le travail, et en établissement pénitentiaire de femmes. Ce qui nous permet d'accompagner, de faire on va dire de l'insertion et non plus parler d'exclusion, mais un rôle social dans l'innovation. Voilà. Bon, je ne vais pas dépasser le temps qui m'était imparti, donc si vous avez quelques questions à me poser, je suis prêt à le faire. Merci beaucoup Fingertips, on peut t'applaudir. Merci. Oui, bonjour. Qui s'occupe de la configuration du coussin à domicile? Alors, en fait, on a déjà, dans votre question, pour moi, il y en a 2. Il y a la construction du coussin. Donc déjà, la construction, elle se fait avec des ergothérapeutes pour être en phase et adaptée. Et ensuite, vous êtes, si vous avez une maman ou une grand-mère, vous avez votre propre téléphone, vous allez envoyer des photos, elles vont arriver directement sur le coussin. Et votre maman va voir 2 photos nouvelles, elle va appuyer dessus, elle va les avoir. Donc vous pouvez vous-même configurer. Si vous voulez déclencher les secours, en fait, vous allez mettre des numéros de téléphone qui seront appelés automatiquement par le coussin. Donc le coussin joue le rôle de téléassistance également, ou téléassisteur. Donc en fait, on configure et on alimente le coussin directement. Et nous, bien sûr, on propose des services et des contenus pour que la personne âgée n'ait pas le coussin que pour regarder des photos ou faire de la visioconférence. Oui, bien sûr, ça se fait à distance. Là, vous prenez votre téléphone, votre iPad, vous pouvez envoyer des photos et ça s'affiche instantanément. Le coussin est complètement interactif. C'est un Raspberry qui est connecté sur la télé. Bonjour. Combien vous en avez vendu aujourd'hui et comment vous les vendez, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, on a fait des expérimentations dans des départements. Dans le département de l'Ain et du Puy-de-Dôme, on a 115 coussins qui sont déployés. On vient de boucler une levée de fonds. Avec Renaud Guillerme qui est ici et on va réussir à pouvoir commercialiser maintenant le coussin. Donc la base des 115 n'était peut-être pas assez suffisante, mais c'était des tests d'expérimentation et maintenant on peut le commercialiser grâce à tout ça. Il reste 30 secondes. Renaud Guillerme de cette capitale, tu peut-être justement. David, tu avais une question?
Justement, c'est la suite. Quel est le modèle économique? Combien ça coûte? Alors en fait, on pourrait donner un prix comme ça, brut. Nous, ce qu'on préfère, c'est dire le reste à charge. Le reste à charge pour une personne âgée, c'est une vingtaine d'euros par mois. Compte tenu des aides de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, les aides qu'elle peut avoir de sa mutuelle. Donc on a aujourd'hui un reste à charge d'une vingtaine d'euros par mois pour la personne qui s'équipe d'un coussin. Bon, sinon, si vous voulez le prix d'un coussin, ça coûte 490 euros un coussin. Et il faut derrière, comme il y a un abonnement numérique derrière, il y a une carte SIM à l'intérieur, donc il y a un abonnement qui est inclus dedans. On va te Voilà. laisser Renaud le mot de la fin vu que tu es investisseur dans la boîte. Side Capital, qu'est-ce qui t'a plu justement chez Fingertips? Juste pour préciser, c'est donc Jean Bégaud, un des partenaires de Side Capital, qui a leadé le tour. Donc, c'est pas techniquement Side Capital, mais bien sûr, j'ai rencontré Alain plusieurs fois. Et ce qui plaît, c'est effectivement le service qui est rendu et aussi la capacité d'Alain d'aller le déployer dans les réseaux, dans les différents réseaux qui sont publics. Donc, d'aller convaincre les décideurs et ensuite les utilisateurs d'utiliser le produit.